Bonjour les graves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire donc consacrée à l'analyse des marchés des matières premières, la paire euro-dollar et des opportunités, des actions également. On fait le point sur quelques titres que je vous présente. Donc comme d'habitude, je ne vais pas tout vous présenter non plus, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions, à me faire un coucou ou à tout simplement parler également de vos propres trades et de proposer également vos actions. C'est comme ça que l'on peut rendre cette vidéo la plus exhaustive possible et qu'elle puisse évidemment servir au plus grand nombre. Donc on attaque cette semaine, on attaque par le pétrole puisque le marché semble s'intéresser à nouveau au pétrole, donc c'est génial parce que il n'y a même pas un mois, donc le pétrole était bien haussier et tout le monde le voyait aller au-delà de 100 dollars et dorénavant, vous voyez tout un tas d'analyses qui vous disent qu'il va revenir sur les 60-50 dollars. Bon, en attendant, en attendant le résultat des courses, on voit qu'on a une baisse en ligne droite. Et où est-ce qu'on arrive? On arrive sur l'ancien support. Donc ici, ça avait été résistance, résistance, cassure, pullback, support, support. Donc en gros, cette zone-là, cette zone des 69-70 dollars, personnellement, moi, je m'attends à ce que ce soit un support. Alors il y a une réunion dimanche pour voir s'ils vont augmenter ou pas la production, s'ils vont réduire pardon, la production de pétrole, donc évidemment ça pourrait faire une petite hausse sur les prix. Bon, personnellement j'y crois pas trop, mais j'ai quand même pris quelques trades sur CCG, notamment j'avais déjà Morel et Prom, et puis j'ai rajouté Vallourec d'un point de vue spéculatif. Juste de toute manière, d'un point de vue configuration graphique, je pense qu'il y a au moins un rebond technique à avoir sur le pétrole. Et ensuite, il y a potentiellement un petit peu de spéculation qui peut venir de cette réunion de l'OPEP ou pas. On verra ça lundi. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut se dire sur le Brent. Donc quand on regarde sur une vision un petit peu plus long terme, c'est toujours haussier. À moyen terme, c'est neutre et à court terme, c'est baissier. Donc là, l'idée, c'est qu'on est revenu sur un niveau qui est quand même majeur et carrefour à moyen terme. Donc on part du principe et on voit que le marché a déjà réagi puisqu'on vient déjà de faire une mèche basse. Donc le marché est déjà en train de réagir et donc on part du principe que normalement on devrait pouvoir mettre en place un rebond technique qui derrière permettra de construire la suite. Et c'est ça réellement la construction qui va nous intéresser parce que c'est là où on peut prendre les trades avec les meilleures probabilités de succès. Là, quand vous prenez le rebond technique sur un point bas, bon là le support a l'air d'être bien validé, mais vous êtes quand même dans une anticipation. Donc voilà un petit peu ce que l'on va regarder sur le Brent, sur le pétrole. Et moi, en l'occurrence, je serais plutôt tenté là de dire que c'est le bon moment pour avoir un rebond technique. On va repasser du coup à notre CAC 40. Donc la semaine s'est bien profilée dans le sens où on a eu essentiellement des rebonds cette fois-ci sur les petites et moyennes caps. Donc ça a plutôt bien fonctionné cette semaine également. Ce vendredi, voilà, on a eu un petit coup de mou et on a ouvert avec un gap baissier. Donc déjà, hier, on avait senti, et c'était dommage, on avait senti l'incapacité à pouvoir casser cette oblique. Donc si vous suivez mes analyses, je fais des analyses également quand il y a des choses à dire, évidemment. Je les publie le soir sur le site graphcobourse.fr. Et en l'occurrence, là, on avait publié justement cette oblique baissière qui a été bien cassée hier. Et finalement, ça n'a pas été validé. Ça n'a pas été validé en fin de journée. Et aujourd'hui, on a ouvert avec un gap baissier qu'on n'a pas su refermer en cours de séance. Et on est allé chercher, on le voit, cette zone des 5060, 5070 points qui correspond à cette oblique ascendante. Donc tant qu'on est au-dessus de cette oblique ascendante et tant qu'on est en dessous de cette oblique descendante, eh ben on est repassé neutre. Donc évidemment, si on recasse par le bas, on va avoir envie, les vendeurs vont reprendre la main et vont avoir envie de refermer ce gap ici. Et pour que les acheteurs reprennent la main et qu'on puisse penser qu'on va avoir une relance du rebond et quelque chose d'un petit peu plus durable où on pourra viser très certainement la zone des 5226 points à 5250 points, eh ben, il faudra d'une part refermer le gap et surtout donc essayer de s'affranchir des 5150 points, 5165 points. Et ça, pour moi, à court terme en tout cas, c'est essentiellement les valeurs liées à l'énergie et donc le pétrole qui va pouvoir nous y aider. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder. Et c'est pour ça du coup que j'ai un petit peu surpondéré le pétrole dernièrement, même si
on va le voir sur l'analyse des valeurs, c'est largement anticipé puisqu'on est essentiellement sur des couteaux qui tombent. Donc voilà ce que j'ai à dire sur le CAC 40, pas plus que ça. Donc on est bien coincé entre les deux et vous l'avez compris, on est vraiment en attente d'un signal. Soit on sort par le haut, on est capable d'aller chercher un petit peu plus haut, soit on sort par le bas. Bien entendu, on est dans un rebond et même si on devait sortir par le haut, on continuerait à être dans un rebond. Je ne vous parle pas de l'épaule tête-épaule inversée, ni de l'île de retournement, puisque ça c'est quand même visible depuis plus d'une semaine dorénavant. Et je pars toujours du principe qu'il faut faire attention à ce genre de figures-là, puisqu'elles ont tendance du coup à biaiser votre avis et vous allez vouloir forcer et vouloir croire que ça va se réaliser. Et ça peut malheureusement vous faire derrière omettre d'autres signaux. Donc je préfère simplifier et me baser voilà, sur une partie de l'ETI, bien entendu, notamment sa ligne de coût, mais sur cette partie-là. Après, il y a la possibilité de voir les choses un petit peu autrement. Il y a la possibilité de voir les choses comme ceci aussi. Mais pour l'instant, voilà, pour moi, c'est ce que je vous ai résumé dans les deux niveaux. 5150 points, 5165, 5170, on voit. Donc on cette double résistance à casser par le haut avant d'aller chercher très certainement cette zone des 5226 points, 5250. On voit, c'est un gros morceau, un gros niveau de résistance. Et là, on devrait commencer à rentrer dans le dur et justement on en saura un petit peu plus donc ces prochaines séances. Donc voilà ce que je regarde un petit peu sur le CAC 40. Quand on regarde le CAC Mid and Small, on est exactement dans la même configuration. Donc vous avez exactement la même chose et l'idée, voilà, si on arrive à conserver, c'est pareil. On casse par le haut, on continue le rebond, on prolonge le rebond et on va chercher un petit peu plus haut. On casse par le bas, les vendeurs reprennent la main et là, il faudra voir derrière comment on construit la suite des opérations pour savoir si c'est réellement une reprise en main des vendeurs ou au contraire une construction d'une figure un petit peu plus large à ce niveau-là. Au niveau du Nasdaq également, on voit que le rebond a quand même été très très fort sur le Nasdaq. Donc après, il ne faut pas non plus s'étonner à ce que l'on ait une reprise de souffle et je trouve ça même très sain. Ensuite, il faut quand même savoir interpréter que oui, on a un rebond. Le rebond est puissant, mais il est proportionnel par rapport à la baisse également. Et actuellement, c'est un simple retracement, c'est un simple rebond technique qui ne remet absolument pas en cause quand même le petit coup qu'on s'est pris derrière la nuque. Au mois d'octobre. Donc il faut faire attention et pas redevenir euphorique, il faut rester prudent. On est dans un rebond, certes il a été juteux, il a été très appréciable et j'espère que vous avez pu en profiter justement, mais dorénavant il faut redevenir prudent. On se remet dans une phase de neutralité où justement on va rebatailler entre les acheteurs et les vendeurs protègent avec cette oblique les résistances et également on a un gap baissier sur le Nasdaq aujourd'hui. Et les acheteurs, eux, on voit, ils ont un gap ici, donc ils protègent cette zone-là de support. Et j'ai une zone intermédiaire, voilà, plutôt sur la zone des 6900 points. Et donc en gros, tant qu'on va graviter entre les deux, maintenant, ça va être ça, l'enjeu des toutes prochaines séances. Ça va être cette gravitation, là et savoir par quel sens, évidemment, on va casser. Donc après, il ne faut pas oublier quand même que malgré les élections donc de mi-mandat qui ont permis de booster un petit peu le rebond, on est quand même, alors en France, ce qui est très intéressant, le gouvernement, il n'y a pas de bol quand même, parce que pour l'histoire de la hausse des taxes et donc de la hausse des prix à la pompe, ils ont un petit peu du mal à le justifier parce que le pétrole vient de perdre 20% quasiment en ligne droite, donc bon courage à eux. Mais bon, ça devrait certainement rebondir, donc on verra, peut-être qu'ils auront un petit peu plus de chance d'ici le mi-novembre. Ensuite, les élections de mi-mandat, ça s'est fait, le marché avait vu juste, donc il n'y a pas réellement de surprise. Et par contre, donc on a les buybacks qui sont revenus, donc ça supporte bien. On a des bons chiffres au niveau des stats. Donc ça supporte quand même que l'économie est en très bonne santé. Alors après, on peut décider de voir le verre à moitié vide en disant que c'est la fin de cycle, que c'est le haut de cycle. Mais bon, ça fait 6 mois en gros qu'on se le répète. Donc c'est pas nouveau. Par contre, derrière, on va avoir l'Italie qui va revenir. On n'est jamais à l'abri de encore pas mal de kick in the can pour le Brexit. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est les taux. Donc c'est toujours génial en général qu'on a une grosse baisse sur les marchés
eh ben, on se remet à parler des taux, et puis derrière, on oublie à nouveau les taux. Donc c'est toujours pareil, à chaque fois, de toute manière, que vous avez une grosse hausse ou une grosse baisse, l'être humain va toujours chercher à rationaliser cette hausse ou cette baisse, et donc va vouloir chercher des indications. Et on se rend compte derrière que ces indications-là, eh ben, elles ne vont pas forcément de pair avec la hausse ou la baisse future. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Les liens qui sont créés, ce système de vases communicants, tout comme on se répète en règle générale que si les marchés baissent, eh ben, l'or monte. Et ben, quand on regarde l'or, hein, eh ben, on se rend compte que ce phénomène de vase communicant n'est absolument pas vrai. Donc ce qu'il faut retenir de l'or, on voit que l'or aujourd'hui a baissé de la même manière que le marché. Et l'or est dans un simple rebond technique, lui aussi, et tant qu'on est en dessous des 1260 $, il n'y a pas de reprise haussière sur l'or. On est toujours dans un simple rebond technique, et potentiellement, si on n'arrive pas à tenir là les 1200 $, donc ça devrait être une zone de support Normalement, ça devrait être une zone de support, donc j'estime qu'on devrait construire sur cette zone-là. Si on n'y arrive pas et qu'on casse par le bas, on reviendra très certainement chercher la zone des 1190 $, et là on verra. Mais en gros, ce que l'on voit sur l'or, c'est qu'il n'y a pas non plus de panique sur les marchés. Donc on baisse, donc il faut interpréter cette baisse comme une reprise de souffle qui est tout à fait logique par rapport au fort rebond que nous avons connu. Et donc du coup, cette reprise de souffle, elle nous permet de revenir dans une tendance qui est plutôt neutre, donc quelque chose qui va être moins volatile et donc qui va être beaucoup plus calme. Et donc cette baisse de la volatilité, ben, ça va nous construire la figure, et c'est ça qui va nous intéresser pour la suite. Ça va être la cassure à la hausse ou à la baisse de la figure, et c'est ça qui nous donnera la tendance à privilégier donc, sur les prochaines semaines. Donc c'est ça que l'on attend. Et l'or, le fait qu'on voit l'or ne s'emballe absolument pas, bien au contraire. Et ça confirme que le marché ne panique absolument pas et que donc on est dans une reprise de souffle tout à fait normale, réduction de la volatilité et donc construction de la suite des opérations. Et on va le voir sur les actions, on a exactement la même chose. On a connu des très très forts rebonds. Derrière, on a la consolidation, les retracements qui se mettent en place, les constructions de figures, et ça sera la cassure de ces figures-là à la hausse ou à la baisse qui nous donnera derrière le là et pour les prochaines semaines. Donc c'est ça qu'il va falloir observer, et c'est là où on va avoir les plus grosses probabilités de succès également, ce sont sur ces figures-là. Au niveau de l'euro-dollar, on a échoué à casser cette oblique baissière, et on repart à la baisse et on reva un petit peu chercher le support. J'ai ajusté, je ne l'ai pas mis, je préfère les supports obliques plutôt que les supports horizontaux, hein. Donc j'ai ajusté mon support oblique puisque je le fais passer par ces sommets ici, ici, et donc ici et là. Je pars du principe que tant qu'on ne casse pas par le bas, je n'ai pas réellement de signal vendeur qui s'enclenche sur l'euro-dollar et j'ai plutôt envie d'être contrarien. Alors malgré le fait que bien entendu oui on est baissier sur l'euro-dollar, clairement graphiquement parlant, j'ai plutôt envie d'être contrarien sur l'aspect que pour moi on devrait tenir cette zone de support et on devrait pouvoir retenter la sortie haussière et cette fois-ci la valider et repartir dans une construction haussière sur l'euro-dollar. Alors je ne pense pas que ça partira comme une balle et comme une flèche, mais je pense que ça sera une première étape. Ensuite, si on casse par le bas, éventuellement on ira chercher les 1,12. Mon avis ne changera pas, mais ça sera la figure qui changera, et c'est-à-dire je privilégierai une autre oblique tout simplement. Donc là, plutôt en attente de voir comment le marché va réagir, mais j'ai plutôt un biais, malgré la tendance baissière claire et nette, hein, j'aurais plutôt tendance, ce trade-là, éventuellement, à le prendre à l'achat sur l'euro-dollar et à jouer plutôt la cassure haussière contre actuellement tous les signaux, bien entendu. Donc à voir, bien entendu, si on casse ici par le bas cette zone des 1,1290 et des brouettes, il faudra se résoudre à être baissier et à attendre le niveau des 1,12 pour la suite des opérations. Mais personnellement, je ne sais pas, je continue à être plutôt confiant sur l'euro-dollar. Donc ce n'est pas forcément non plus très positif pour le reste, mais pourquoi pas. On va passer du coup directement aux actions. AB Science, c'est spéculatif bien entendu, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière il me semble. J'ai pris une position cette semaine. Donc pour moi c'est la congestion qui va me plaire, hein. Donc on voit la baisse de la volatilité, la congestion et le fait que potentiellement je m'attends à ce que j'appelle un second effet kiss-coup. C'est-à-dire que là on a eu un premier boost avec des volumes, je m'attends éventuellement à un second boost. C'est un petit peu ce qu'on a eu sur Amoeba à la faveur d'une news.
notamment hier que je vous avais présenté aussi la semaine dernière, justement sur ma prise de position et sur le fait que je jouais la même chose que je joue sur AB Science. Alors j'utilise bien le mot jouer puisqu'on est bien sur quelque chose de spéculatif, donc il faut adapter la taille de position. Mais en gros, Amoeba, ça a bien fonctionné, je tente la même chose sur AB Science, on verra si ça fonctionne. Axis, je vous montre ce titre-là parce qu'on voit que il n'y en a pas beaucoup des titres comme ça, mais on voit que malgré un petit peu les difficultés des différents marchés, on a quand même des titres qui sont encore parfaitement orientés en moindre risque. Et Axis, on s'en était déjà parlé dans l'académie, notamment à cette époque avec cet énorme oblique ici qu'on avait cassé par le haut. Derrière, on avait consolidé et on avait construit un nouveau triangle qu'on a cassé une nouvelle fois par le haut. Donc ça, typiquement, c'est le cas d'école parfait et c'est exactement ce que l'on recherche en pur moindre risque. Air France, pas de nouvelles par rapport à la dernière fois, on est dans une continuation haussière suite à la cassure de cette oblique. Donc on continue de naviguer par le haut. En termes d'objectifs, bon, je pense que normalement les niveaux des 10,30 €, 10,80 €, c'est en gros la zone, on le voit que j'ai matérialisé ici, jusqu'ici. Ça va être, je pense, la target et la zone sur laquelle on va rentrer un petit peu dans le dur. Mais sinon, c'est haussier, point barre, et ça continue son chemin. ALD, j'ai pris une position aujourd'hui. Alors, c'est une position par anticipation un petit peu. Je pars du principe que la baisse est un petit peu exagérée par rapport aux fondamentaux. Et surtout, graphiquement, vous le voyez, on est en train de revenir sur cette oblique ici. Donc, je prendrai éventuellement la position en plusieurs fois, suivant comment on gravite, puisque ma première position est par anticipation. Mais en gros, je surveille cette oblique baissière ici, et sur cassure haussière, on aura la validation d'un rebond. Et là, ça m'intéressera pour renforcer. Altran, là aussi, on construit une figure un petit peu de neutralité, c'est-à-dire qu'on est sous une résistance oblique, et on est au-dessus d'un support là horizontal. Donc tant qu'on est là, on est neutre. Évidemment, ce que l'on cherche, c'est la cassure à la hausse pour délivrer le potentiel haussier. Si on casse par le bas, par contre, il faudra faire attention. Les vendeurs voudront certainement faire un pullback sur cette oblique ici et en même temps refermer ce gap. Amoeba, on l'a vu, amplitude surgicale. Je continue à surveiller cette valeur. Je suis toujours en position sur cette valeur. Je suis toujours positif tant qu'on tient le niveau des 3,10 €, mais le vrai signal d'achat et de relance haussière va venir, on le voit, de la cassure de cette oblique-là qui est peu ou prou au niveau des 3,40 €. Donc c'est ça que j'observe. Artefact, on a eu le rebond, comme sur pas mal de petites moyennes cap. Donc on a eu un bon rebond à fond rebond. Et là, ce que l'on a, c'est la reprise de souffle. Et donc là, la question derrière, c'est que je conserve ma ligne parce que je pars du principe que la reprise de souffle va nous permettre de construire quelque chose, une congestion, une construction. Et je pars du principe que j'anticipe actuellement la sortie par le haut et donc un potentiel un petit peu plus fort, notamment dans cette zone des 2,80 €, 2,90 €. Fondamentalement, c'est un dossier également auquel je crois, donc je conserve la position pour cette raison-là. Et j'ai ce niveau, outre cette oblique haussière qui est la raison pour laquelle je suis rentré en position, j'ai ce niveau intermédiaire sur les 2,50 €, voilà, qui serait intéressant de pouvoir tenir en termes de support. Ça permettrait de pouvoir, pas rassurer, mais de pouvoir conforter ce scénario-là. AVT, donc AVT c'est spéculatif, mais on a eu quelque chose d'intéressant ces derniers jours, cette semaine notamment. Bon, d'une part, ça a été le retour au-dessus des 20 centimes d'euros, et là, la semaine prochaine, ça sera intéressant justement de voir la consolidation et la congestion qui va s'en suivre. Si on arrive à tenir les 20 centimes d'euros, je pense que le titre construira pour certainement venir chercher à nouveau la zone des 25 à 26 centimes d'euros. Après, potentiellement, s'il y a de la spécu, s'il y a une news, peu importe, on peut aller chercher cette oblique haussière à 29 centimes d'euros. Mais c'est le scénario que je privilégie au-dessus des 20 centimes d'euros. Si on repasse sous les 20 centimes d'euros, on se remet à être un petit peu prudent. Beneteau également, on le voit, gros rebond, consolidation, retracement, et on revient sur d'anciennes résistances donc, qui sont normalement supposées tenir en tant que support. Et si ça tient en tant que support, je pars du principe que c'est plutôt favorable et c'est plutôt positif sur la capacité du titre de ne pas avoir fait un simple rebond technique pour repartir à la baisse, mais justement de construire pour mettre en place un rebond un petit peu plus durable. Ce qui est éventuellement le scénario aussi que l'on pourrait privilégier sur le CAC 40 dans son ensemble. Mais pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Mais en gros, Beneteau, voilà, la zone des 13,40 € à 13,60 € là,
C'est une bonne zone de support qu'il faut observer et qu'il faut tenir, bien entendu, sinon scénario caduque. Bonduelle également, ça continue de bien tenir. Bon, vous ne gagnez pas des 100 et des 1000 avec une action comme ça, mais ça vous permet d'être plutôt zen, donc tout dépend de votre profil, bien entendu. Ce qu'on continue d'observer avec Bonduelle, ça serait la sortie éventuelle des 32 €. Ça serait un bon signal de validation du retournement. Ça serait très confortable. Carrefour, on est toujours dans le mégaphone. Et vous voyez, on a l'oblique résistance qui va être autour des 18 €, 18,10 €. Donc en gros, c'est la résistance de Carrefour qui est en train de s'attaquer, on voit, à ce gap ici. On continue de rester positif. Alors on a eu un bon support aujourd'hui. Je vais partir du principe que voilà, la zone au-dessus des 17,20 €, au-dessus on reste positif. Céliad également, c'est une biotech, c'est spéculatif, mais cette semaine également on a eu deux pics de volume. Donc sur la consolidation, sur le retracement, j'ai pris position sur cette oblique ici. Alors on voit, elle est pas mal traversée parce que le carnet d'ordre est un peu vide, hein, donc il faut également être un petit peu plus large dans votre plan quand vous avez un titre comme ça qui est pas mal volatile parce que le carnet d'ordre est un peu vide. Donc il faut également lui donner quelques largesses. Mais en tout cas, je reste plutôt positif tant qu'on est au-dessus des 22 €. Évidemment, il faudrait tenir et pour relancer la hausse. Et là, ça serait un signal assez encourageant et très certainement pour renforcer la position. CGG, donc CGG, on en avait parlé, on avait ce triangle ici qui avait été cassé par le bas. Finalement, on avait tergiversé, on était allé redescendu ici, on avait fait le pullback. Il y a eu les résultats, ils ont été achetés dans un premier temps et puis après, cruellement et très fortement vendus. On voit la hausse des volumes qui est très importante. Donc là, on a 3 gros chandeliers bien rouges. Et tous les supports ont volé en l'éclat. Les 1,80, bim. Les 1,60 également. Et derrière, on a commencé à faire voler en éclat la zone des 1,50. Donc du coup, on commence à penser que le marché, il veut aller chercher l'oblique ascendante qui pour l'instant n'avait que 2 points d'impact et qui passe peu ou prou actuellement par la zone des 1,48, 1,49. Bref, on en est là. J'ai pris une position sans attendre parce qu'on a potentiellement un événement spéculatif dimanche avec l'OPEP. Donc on verra par rapport à ça, et si ça se conforte, je renforcerai ma position pour jouer un rebond technique dans un premier temps, et derrière, vous l'avez compris, attendre la consolidation, la construction, et là, si on a les indications, etc., prendre une position d'une manière un petit peu plus durable. Et pour le moment, c'est un couteau qui tombe, donc si on décide de prendre la position, c'est parce qu'on sait ce qu'on fait dans le sens spéculatif, court terme, et juste pour jouer un rebond dans ce sens-là. Et ça ne marche pas, on bazarde. Caranova également a bien anticipé ses résultats puisqu'on a cassé cette oblique-là, on est à nouveau allé chercher la résistance des 91 centimes d'euros et à nouveau on a échoué et en fait dans la foulée des résultats, ils ont été achetés à l'ouverture et puis derrière patatras. Donc en règle générale, en ce moment, je serais tenté de dire que la stratégie en gros c'est tout simplement de vendre les résultats. Donc même les bons résultats ne sont pas achetés ou très peu achetés. Donc derrière, on est en train de repartir sur les niveaux de soutien. Donc on voit avec cette zone notamment des 78 centimes d'euros. Donc à voir si elle arrive à tenir pour mettre en place un rebond. Mais voilà, on le voit toujours. Sous 91, 92 centimes d'euros, on n'a pas de relance haussière durable à moyen long terme. Donc on reste là dans une construction et une tendance qui est plutôt neutre. Contre-Avir, donc ça c'est aux US, c'est très spéculatif, je suis biaisé parce que je suis en position. Donc attention, j'ai mes indicateurs qui commencent, les indicateurs maison, GraphCO qui commencent à s'activer pour du pré-signal. Ça veut dire qu'on est en rebond spéculatif, ça veut dire ce que ça veut dire. Derrière, il faut faire attention parce que le carnet d'ordre est un petit peu vide, donc c'est pas mal volatile. Mais hier, on a eu des bons volumes, donc ça me conforte dans l'idée qu'on devrait pouvoir nourrir très certainement un rebond un petit peu plus puissant. Alors je suis peut-être un petit peu gourmand parce que c'est une valeur américaine bien spéculative, biotech de son état. Donc je vise cette zone des 85 centimes de dollars. À voir évidemment la suite. Mais ça c'est très spéculatif, donc attention à la taille de position que vous prenez. Crédit Agricole, pour moi, on est en train de construire. Là, on a un bon niveau de support, on a rebondi, on reprend le souffle, on construit. Et là, ce qui m'intéresserait évidemment, c'est qu'on reparte à la hausse, qu'on casse cette oblique haussière, qu'on s'y repose dessus. Et là, ça serait un signal très intéressant pour la suite. Econocom, également, je vous en ai parlé la semaine dernière. Le rebond s'est poursuivi cette semaine.
Et là également, ce qui va m'intéresser, c'est un retour éventuel sur la zone des 2,70 € pour pouvoir jouer la congestion, la figure et jouer la cassure haussière de cette figure. Là aussi, c'est un petit peu volatile. Euronav, je laisse consolider le titre pour le moment. Je pense que c'est un bon titre, hein, ça m'intéresse énormément. 7,50 €, j'aimerais bien que ça y revienne, mais ça me paraît un petit peu gourmand. Déjà, si on revient, on voit sur cette zone des 7,70 et qu'on semble tenir cette zone, ça commencera à m'intéresser pour la suite des opérations. EuropaCorp, on s'était parlé du rebond potentiel la semaine dernière, il a eu lieu, mais voilà, il ne faut pas non plus être très gourmand sur cette action-là. Si je me mets comme ça, voilà un petit peu la résistance oblique. Et donc maintenant, à voir la construction ici. C'est ça qui sera très intéressant. On casse par le bas, scénario à remettre à plus tard. On casse par le haut, on valide. Et on peut très certainement revenir vers la zone des 1,90 €. Europcar, là aussi, les résultats ont été vendus. On le voit avec la mèche haute. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu sur l'oblique haussière que je vous avais montré la semaine dernière. Et on a fait une mèche basse dessus. Donc évidemment, il faut tenir. Et donc là, ça va batailler, on est revenu, on est toujours dans la figure, puisqu'on a fait des mèches de part et d'autre, donc on est toujours dans la figure, et faire attention, si on casse par le bas, évidemment, il faudra être un petit peu plus prudent sur la suite, et c'est toujours la cassure haussière qui va nous intéresser. Genkyotex également, on construit. Pour moi, rien à dire, au-dessus des 1,50 €, je reste positif là-dessus. Inside Secure également, rebond, consolidation. Là aussi, j'aimerais bien qu'on tienne la zone des 2 €. En plus, c'est psychologique comme prix. Donc si on tient la zone des 2 €, qu'on casse la zone des 2,12 € dans la foulée, on devrait pouvoir rebondir de manière un petit peu plus mature vers cette zone des 2,30 € à 2,37 €. On voit notamment le gap baissier ici qui sera éventuellement à refermer. Kering, comme l'ensemble du secteur du luxe, hein, on avait fait un bon rebond et les résultats avaient été achetés pour les premiers jours et ensuite on voit ils ont été vendus, mais tout simplement on était revenus sur l'ancien support, ancienne résistance. Hein. On voit cette double zone ici, tac, donc qui a fait office de résistance, qui avait fait office de support ici. Donc c'est un simple pullback, rebond technique qu'on a eu. Et là derrière, bim, on repart à la baisse. Et aujourd'hui, en plus, avec les résultats de Richemont, hein, ça a ouvert directement avec un gap baissier. Donc là aussi, c'est en forme d'île de retournement. Donc méfiance. On revient sur des bons niveaux de support, 381, 383 €. Il faudra tenir. Ce sera très important de pouvoir tenir, sinon les vendeurs vont reprendre la main. Et si les vendeurs reprennent la main sur le luxe, hein, c'est pas terrible pour le CAC 40. Monakea également, j'ai été servi aujourd'hui d'une position. Ce qui me plaît, c'est la congestion également. Ce qui me plairait encore plus, c'est le débordement des 3 €. Et là, je renforcerai très certainement ma position parce que on aura un beau signal. Morel et Prom, donc déjà j'avais commencé à mal le sentir, c'était mercredi. On était allé chercher ce point, puis on fait une grosse mèche haute. Donc ça, c'était moyen. Donc j'ai commencé à alléger hier, pas assez, j'aurais dû alléger beaucoup plus. J'ai continué d'alléger aujourd'hui, mais je n'ai pas clôturé ma position parce qu'on est assez proche d'une grosse zone de support. Que ce soit cette oblique ici, que ce soit cette droite là. Mais ce que le marché semble privilégier, c'est plutôt cette oblique haussière, qui est un petit peu long terme, qu'on est revenu travailler donc aujourd'hui. Donc à voir évidemment si ça tient ou pas. Si ça tient, ça me conforterait dans le fait que je vais renforcer la position. Après, j'ai pris d'autres positions sur CGG et Vallourec. Donc je suis quand même bien sur le secteur pétrolier. Donc il faut faire attention parce que c'est pas mal volatile en ce moment. MND également, j'ai regardé aujourd'hui, hein, j'avais vendu. Et l'idée donc derrière, c'est regarder, on avait cette oblique donc d'un biseau descendant qui avait été cassé à la hausse et on a effectué un pullback dessus aujourd'hui. Bon, j'ai pas été assez réactif pour le saisir, mais clairement, si le marché me donne une seconde chance, je pense que c'est une zone qui va m'intéresser pour la suite, mais je vais attendre que le marché me le confirme. Nokia également, ça fait partie de mon portefeuille long terme comme pour Orange et ça se comporte très très bien. Moi, je continue d'être très positif. Là, mon oblique n'est pas forcément idéalement tracé, mais peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en gros, au-dessus des 4,95 €, 5 €, c'est positif sur Nokia. Orange également, très belle semaine. On a dépassé les 14,10 €, 14,20 €. Au-dessus, on reste très positif et on va potentiellement enfin commencer à taper le haut. Et pourquoi pas parler de breakout sur les télécoms. Alors attention, si on commence à avoir des breakouts sur les télécoms, c'est pas forcément favorable. Enfin, c'est favorable à tous ceux qui vous disent qu'on est en haut de cycle, puisqu'en règle générale,
Et ben, le secteur de la santé et le secteur des télécoms, c'est les derniers secteurs en gros qui résistent avant qu'on commence à taper dans un retournement de marché baissier. Bon, je pense, on peut en effet le penser, mais le problème c'est toujours pareil, c'est le timing, c'est-à-dire sous quelle échéance. Donc, et ça c'est toujours la même problématique, il ne sert à rien d'anticiper. Ensuite, paro, toujours dans son biseau descendant, alors on peut très certainement un petit peu ajuster l'oblique, etc. Bon, ce qui me plaît, je ne vais pas le faire maintenant pour gagner du temps, mais ce qui me plaît, ce qui me plairait, ça serait de tenir la zone des 4,22 € et de continuer à construire. Ça serait une congestion assez intéressante. Bon, on voit qu'il y a un petit peu de volume qui revient, les indicateurs GraphCO commencent à s'exciter un petit peu. Donc ça aussi, sous le radar. Pixium Vision également, sous le radar. On est bien revenu cette semaine au-dessus des 1,85 €. C'est positif pour la suite et on est en train de mettre les choses en compression. Donc là aussi, spéculatif, mais intéressant. Au niveau du secteur auto, je surveille Plastic Omnium. Ça continue, là aussi, on est dans une figure. Hein. On est en train de construire hein, quelque chose dans ce genre-là. Donc évidemment, on est neutre au milieu. Si on casse par le haut, on devrait pouvoir relancer la hausse vers la zone des 28 €. On casse par le bas, on ira à nouveau chercher très certainement la zone des 23,30 €. Voilà, c'est l'idée. Entre-temps, on est neutre, donc on est en attente. Poxel également, un beau rebond qui consolide tranquillement, rien de bien méchant. Là aussi, la construction va être très intéressante. Prodways, il y a eu du volume aujourd'hui. C'est un gros ordre qui est passé à un moment donné. Donc j'ai soldé ma position hier par précaution, justement. Donc j'ai bien eu fait pendant l'essentiel de la journée. Mais après, j'ai pas trop suivi et c'est vrai que ce retour sur les 3,10 €, 3,15 € là était plutôt intéressant. Donc à voir, là aussi c'est quelque chose qui va demander encore certainement de la construction et de la congestion. Donc je me précipite pas, j'aurai le temps de me repositionner sur Prodways. Ça continue de m'intéresser. Quantum Genomics, là, il n'y a pas besoin de faire d'analyse. Il y a une news qui doit sortir demain, donc lundi on verra bien. Donc on ne va pas faire d'analyse technique là-dessus, ça ne sert à rien. Reworld Media, je vous en avais parlé la semaine dernière de cette double oblique. Eh ben, on a effectué le breakout aujourd'hui, donc à voir, ça devrait pouvoir continuer sur les prochaines séances. Riber également se cherche un petit peu. Et là aussi, j'ai ce genre d'oblique là qui m'intéresse et un niveau de soutien dans cette zone des 1,95, 1,98. Donc là aussi, je laisse construire et évidemment, c'est la cassure par le haut hein, qui va nous intéresser. Sanofi, on a toujours le gap haussier. Heureusement qu'on a Sanofi, hein, ça nous aide bien sur le CAC 40. Donc on a toujours le gap haussier. Au-dessus du gap haussier, c'est haussier, tout simplement. Solocal Group, je n'ai pas grand-chose à dire sur Solocal. On a une bougie qui semble nous dire qu'on a une zone de soutien ici. Les acheteurs semblent soutenir cette zone des 65 centimes d'euros. On a eu des bons volumes aujourd'hui. Mais derrière, voilà, il va y avoir du boulot. Donc pour moi, ce sera cette oblique ici hein, qu'il faudra franchir. Et si on arrive à la franchir, derrière, c'est toujours l'idée, c'est d'essayer d'aller attaquer ce gap. ST Microelectronics, pareil, dans l'idée, c'est trouver ici la zone de support, donc commencer à mécher, c'est ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui. Continuer de mécher et puis finir par sortir par le haut. C'est ça qui nous donnera un signal intéressant pour un rebond. Supersonic Imagine, on s'en était parlé la semaine dernière, on a fini par casser cette oblique baissière, donc on a le rebond qui s'est mis en place. La résistance est entre les 1,73 et les 1,75 et là aussi, congestion qui sera à suivre la semaine prochaine. Technicolor, congestion également, donc j'ai vendu ma position, j'attends que ça congestionne et je vais essayer de me repositionner. J'ai cette zone des 1,15 qui est plutôt pas mal, le gros support est à 1,10, donc derrière c'est à observer mais je pense que c'est en train de bien maturer. TF1 également, vous avez un joli gap ici, là aussi ça mature bien, ça congestionne bien, je pense que ça tentera la sortie par le haut. Tikehau Capital, il n'y a pas énormément de volume là-dessus. Mais là aussi, c'est en train de congestionner. Si ça sort par le haut, on devrait mettre en place un rebond vers cette zone des 25,20 €, très certainement. Mais bon, ça c'est plus un titre que j'aurais tendance à avoir en fond de portefeuille. Total, donc Total continue de bien ramer, donc on peut le voir comme ça, Total, si on veut. Mais bon, l'idée, c'est que pour moi, c'est cette oblique-là, haussière, support, qui est la plus importante. Tant qu'on la tient, je reste quand même, alors on est en mode correctif, mais on reste quand même positif. Donc derrière, il va falloir que Total se réveille un petit peu, comme l'ensemble du secteur pétrolier,
pour nous aider un petit peu à sortir la tête de l'eau. Si Total commence à sortir par le bas, ça devient très moyen pour la suite. Total Gabon, là aussi je suis plutôt favorable à une sortie à la hausse. Donc pour moi, on voit qu'on a la compression entre l'oblique haussière de long terme et une petite oblique ici. Donc si on arrive à casser par le haut, on devrait revenir sur la zone des 1,47, 1,46. Il faudrait recasser à la hausse ces 1,46, 1,47. Et je pense que derrière, le dossier, le marché, comme par enchantement, au-dessus des 147, 150 euros, devrait se mettre à réaliser que c'est quand même un fabuleux dossier fondamental. Transgène, là aussi, on est bien revenu. Et ça va m'intéresser très certainement la semaine prochaine, tant qu'on tient la zone des 2,95, 2,96. Il faudra déborder cette zone-là des 3,15, 3,25. Mais en gros, on a un titre qui s'est mis dans de bonnes conditions pour très certainement se retourner à la hausse. Valeo également, comme Plastic Omnium, j'attends. Donc j'aimerais bien avoir plusieurs mèches qui me prouvent que on fait qu'une reprise de souffle et pas une reprise baissière. Pour l'instant, c'est le scénario que je privilégie, donc le scénario de reprise de souffle. Donc j'attends, je continue d'attendre et dès que je vais avoir le signal avec un beau chandelier, avec une belle mèche, et derrière, je vais retenter l'achat. Et la cassure, on le voit ici, des 28,30 €, c'est ce qui donnera le là pour renforcer la position et pour certainement aller chercher un petit peu plus loin, 30,10 €, mais derrière, je suis un petit peu plus gourmand, avec notamment cette zone des 32 €. Après, évidemment, si on casse par le bas, tant qu'on continue, j'ai vendu ma position aujourd'hui que j'avais prise en spécu hier en anticipation, et là, je me place plutôt en mode, voilà, j'attends. Je ne veux pas conserver ce genre de titre sur le week-end, parce qu'on ne sait jamais ce que Trump peut dire, malgré l'élection de mi-mandat. Je veux dire, il a toujours la main mise sur la guerre commerciale, c'est pas le Congrès qui va l'en empêcher. Donc Valourec, pareil, j'ai spéculé un petit peu là-dessus. On a potentiellement une marge de manœuvre, une marge de baisse encore jusqu'au 3,73 €. Ouais, j'ai plutôt tendance à le voir comme ceci. Donc derrière, j'ai spéculé, j'ai anticipé une première position. Si on revient au-dessus des 4 €, 4,04 €, je renforcerai ma position pour un rebond technique. On reste en mode plutôt rebond technique là-dessus. 4,35 € jusqu'à 4,60 € si on est un petit peu gourmand pour la suite des opérations. Si on casse par le bas, un scénario caduc, on laisse tomber. Exilam aussi, ça se comporte plutôt bien. On voit qu'on a une congestion assez intéressante qui est en train très certainement de se mettre en configuration. Donc évidemment, là, on est plutôt neutre, mais je serais tenté de dire au-dessus des 42 € positifs. Le gros morceau à passer, il est là, il y a 45 €. Et si on arrive à passer 45, 46 €, on devrait pouvoir nourrir un retour vers cette zone des 50 € qu'on avait connu début du mois d'octobre. Si on casse par le bas, notamment les 41 € et des brouettes, scénario caduc à remettre à plus tard. Voilà ce qu'on pouvait dire donc cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de l'aimer et de la partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, comme ça vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et vous ne loupez rien, notamment les conseils que je publie également en vidéo tout au long de la semaine. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et à vous dire à lundi. Merci d'avoir regardé. Salut les graphes.